La chronique ciné avec JPL. Sans un bruit, jour 1. Chut. Drame, épouvante, horreur, thriller au menu du blockbuster, modéré seulement. 67 millions de dollars de budget, une paille par rapport aux 200 millions de Vice Versa ou 167 millions de Furiosa, de Michael Sarnowski, qui n'est pas une suite, mais un préquel de Sans un bruit et sa suite. D'où le synopsis plus que minimaliste de ces 100 minutes à très haute tension, je cite, « Découvrez comment notre monde est devenu silencieux ». Beaucoup de points forts et quelques reproches, mais dans l'ensemble, un très bon film dans le style épouvante. J'avais beaucoup aimé, et on était nombreux dans ce cas-là, l'originalité du Sans un bruit de 2018 avec la magnifique Emily Blunt. Je m'étais épargné les suites que je craignais, à juste titre paraît-il, faiblardes et sans idée nouvelle. En tout cas, belle idée que ce préquel qui, en fin de compte, n'explique rien, et c'est sans doute sa force principale, même si le film est sous-titré, je l'ai dit, « Comment le monde est devenu silencieux ». Les héros sont ici deux inconnus qui vont devoir créer du lien et apprendre à faire connaissance sans se parler. Au-delà du film de monstres, créatures qu'on voit d'ailleurs davantage que dans les précédents volets, et ce n'est pas forcément une force, il s'agit d'un film intime sur l'entraide et les liens qui unissent les gens. Ambiance apocalyptique assurée, suspense à couper au couteau, sans doute un peu trop de jumpscares, mais surtout pourquoi avoir ajouté autant de pathos à une histoire qui n'en avait absolument pas besoin. Comme je l'écris souvent, trop, c'est trop. Et ici, c'est parfois too much. Mais franchement, on marche et on ne s'ennuie pas un instant. Un survival dystopique qui se révèle être une bonne surprise. Le film repose en grande partie sur la performance de la formidable Lupita Nyong'o. On l'avait découverte dans 12 Years a Slave en 2013. Depuis, elle est devenue la Maz Kanata de très nombreux épisodes de Star Wars. Mais ici, on lui confie un vrai premier rôle et elle est épatante. À ses côtés, car elle ne quitte pas l'écran, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou font le boulot avec beaucoup de conviction. Ce film marque une nouvelle étape dans la mutation du film apocalyptique en regrettant qu'il balaye un peu trop vite d'un revers de la main la prodigieuse matière théorique et de sidération de l'opus de 2018.